Au début, il y avait ces deux personnages légendaires. Tout le monde les reconnaissait. On avait toujours vu qu'eux. L'ombre portée de leurs deux silhouettes s'étirait indéfiniment à travers le temps. Attention, attention à la sueur, elle va pas. Elle se bat contre, écrasée. Avertir sinon écrabouiller. En faut pas. C'est impossible. Elle lui connaît son nom. Écrasée toujours, elle va être. Alors oui, ça peut être une fille, une femme qui bouge plutôt liane, comme ça, très longue, des mouvements amples qui partent du sternum, comme si elle projetait en fait ses bras, hein, comme ça, comme si elle amenait l'air en fait. Et puis la force, peut-être, elle sera comme un équilibre et un danger, c'est-à-dire qu'elle va jouer avec. Elle va jouer avec le symbole du danger et soit l'échapper, soit au contraire la recevoir comme une espèce d'inceste avec sa propre image portée. Et puis peut-être c'est les garçons qui tiendront l'équilibre. Comme si on ne sait pas s'ils agissent, s'ils jouent avec, s'ils font l'amour avec elle par la planche. Donc c'est une planche. Ouais. C'est plus une épée. Plus une épée. C'est la linéarité de l'épée qui est gardée, mais sous forme de planche. Sous forme de planche. Pas avec tout le... En figure pas. En vrai, j'ai cru, j'ai su. J'ai cru, j'ai su, j'ai cru, j'ai su. Puis il fait comme ça, en vrai, au-dessus de la planche. En rêve, en rêve. Il se détourne et il s'allonge au sol. Donc on peut imaginer que là, l'apparition de la jeune fille, c'est quelque part dans le désert, ouais. Et dans un autre endroit du désert, il y a étendu, alors là, pareil, ce ne seront plus les personnages, disons un danseur, ouais. Pour pas dire Don Quichotte, mais disons un danseur qui est étendu, et un autre qui vient un peu le réveiller. Et c'est là qu'il vient le réveiller en jouant à la marelle dessus. Et ça dirait... Et ça dirait quelque chose, tu te prends pour qui, tu te prends pour qui, tu vas me répondre, cadavrescrit. Pourquoi tu es là, tu as pris le maquis, tu dors, tu as trop bu de whisky. Ouais, il le chanterait en même temps qu'il voilà, danse. Un peu sur le style enfantin. Ouais. Tu perdis, un peu rigolo quand même, un truc plutôt. Et tu perdis, et tu vainquis, et tu perdis, et tu perdis, et tu vainquis. Et puis la fille qui continue, elle pourrait se prendre le truc dans la bouche et puis le chantonner, le rythme, mais sans faire les mots. Et à ce moment-là, Caroline, elle pourrait venir dire mais où est-ce qu'il est, Don Quichotte, pour que tout d'un coup évacuer le problème, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'en parle plus. Alors elle ferait où est-ce qu'il est, Don Quichotte, en tournant. Où est-ce qu'il est, Don Quichotte, où est-ce qu'il est, ding. C'est comme un petit coup de lyre. Et à ce moment-là, ils se relèveraient tous comme s'ils commençaient vraiment. Alors il ferait une danse qui ferait. Voilà, mets un peu là, Willy.
Là, ça va être la fin. Voilà. Vas-y, Jean-Pierre. Pour ceux qui partent sur le haut. Où est-ce qu'elle apparaît, la littérature? Ben, elle apparaît déjà dans les livres que l'on jette, et puis que vite, on s'empresse de reprendre. Il y a une image dans Don Quichotte que j'aime beaucoup, qui raconte presque tout ça. C'est donc les livres jetés. Une fois les livres jetés par les danseurs se roulent dans les livres. Et si on avait fait du cinéma, plutôt de la chorégraphie, on aurait vu leur corps s'imprimer de toutes les phrases en désordre de tous les livres du monde. On aurait pu faire des gros plans, ils en auraient eu sur le visage, etc., sur les jambes, sur les cuisses, sur les torses. Et voilà, la chorégraphie, ça serait presque ça. C'est l'imprégnation de la littérature sur les corps, dans les corps, tatouée. La littérature tatouée, la chorégraphie, on va dire. J'arpente quand même, je fais travailler mon corps, ou plutôt je le fais chanter. Et alors là, je marche sur la butte. Alors c'est là où je crois qu'il y avait la flamme olympique. Et là, on a fait notre premier acte de la naissance du groupe Émile Dubois. Jean-Claude, je suis en train de monter la butte sur laquelle tu as commencé. Alors j'ai quand même une question à te poser que je voulais te poser depuis longtemps. Pourquoi tu as commencé comme ça sur une butte et pas tout simplement dans un théâtre? Ah oui. Alors, il y a plusieurs réponses. La première, c'est la pauvreté. C'est-à-dire que quand on met finalement un personnage en train d'évoluer, en fait, il va donner une porosité à tout ce qui va l'entourer, je crois. Et du coup, ça devient un décor, alors qu'on ne l'a pas vu comme ça. Pas loin d'ici, Échirolles toujours, il y avait une piscine, on a attendu le moment en avril où il la nettoie, donc il la vide. Et on était à l'intérieur de la piscine et les gens étaient tout autour, finalement c'est un théâtre aussi. Et puis en même temps qu'on me proposait les théâtres, j'y allais avec grand goût parce que pour moi les théâtres étaient aussi un lieu alternatif, un de plus. C'était pas tout d'un coup le temple et là la rue. La rue était partout, 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 mon Seigneur, partout. C'était partout, on dansait partout, une grande liberté. Claude Henry, alors tu sais, on venait là, moi j'avais commencé, on s'est relayé, tu sais, tous les quarts d'heure, 20 minutes, on devait tenir à improviser. Et donc on montait, on se relayait, on se passait un maillot jaune. Ils étaient là. Voilà là, voilà là. Et puis tu vois, on faisait des gestes comme ça, regarde. Tu peux essayer, je faisais le bras, voilà, je tenais sur une jambe, tu bouges doucement, tu passes ton bras au-dessus de la tête, voilà. Tu bouges avec tes bras. Le plus dur finalement, c'est quand on fait les choses, on va trop vite, on tourne trop vite, alors qu'il suffit, le même tour, hop, tu le ralentis, tu mets tout d'un coup une action dedans. En fait, il y a une linéarité du corps, tu vois, il y a une linéarité du corps, et dedans, il faut faire des surprises, soit de rythme, soit de mouvement. C'est-à-dire que tu tournes, puis hop, tu fais ça, puis après tu fais ça. Et du coup, ça crée une rythmique qui est déjà un acte artistique finalement. C'est la composition. Debussy il disait, la composition, c'est le choix. Donc voilà, tu fais ça, après tu fais ça, tu décides ça. Voilà, voilà, c'est ça, fais avec tes mains. Voilà, va doucement, Claude Henry. Mais c'est pas vrai. Voilà, doucement, doucement, voilà. Des variations sur l'impromptu. Est-ce que ça se danse? Regarde. Ouais, et du coup, ça permet d'essayer d'inventer, d'adapter, de jouer avec, de trouver des nouvelles formes à l'intérieur de la forme que tu cherchais. Et c'est drôle parce qu'au départ, j'avais la trouille aussi, il y avait des spectacles, je me disais, mais non, si on ne retrouve pas exactement la figure, le cadre, on ne le fera pas, on le fera pas. Et en fait, c'était bête parce que du coup, on le gelait. Regarde si c'est beau cette image. Là, on est au milieu de projecteurs qui sont rangés parce que la maison va s'arrêter de tourner dans cette configuration-là, hein, elle va être faite. Mais quel serait ton souvenir ou tes souvenirs de cette scène-là? De quel spectacle? Quelle image peut-être? Bon, d'abord, la page noire.
C'est-à-dire quand je viens là, je venais rêver sur le lieu, parce que tous les spectacles, après, je les ai faits là. Donc c'était ma première page, quoi. Je crois que j'ai toujours aimé ça, un peu cette philosophie Ozawa qui disait qu'il faut prendre les choses qui sont à portée de main, comme si il ne fallait pas sophistiquer le rapport, il fallait que ça soit très organique. Moi j'aime bien prendre ce qui traîne et puis le mettre dans une esthétique à moi, mais quand j'ai le champ libre, pour moi c'est bien de pouvoir utiliser les choses comme ça, qui restent, qui traînent, qui attendent. Et là, dans Presque Don Quichotte, c'est un peu ce que j'ai fait plus facilement, puisque j'étais le seul à pouvoir mettre en scène ça, puisqu'il n'y avait pas de décorateur. Ça chantait un peu comme une danse des mots. Ça sonnait un peu comme du russe, comme du hongrois. De temps en temps, il y avait des ruptures gutturales aussi. C'était un truc bizarre. Alors, j'écrivais un petit peu les textes. Les danseurs apprenaient ça pour le mettre en bouche. Donc, ils s'entraînaient ici, par là. Ils étaient tous là, tous avaient leur morceau choisi et ils prenaient tous un espace dans le parc. Et ils étaient tous là, on aurait dit des prieurs comme ça, avec ces mots dans les bouches, avec les intonations. Alors on se donnait à peu près le sens, et puis ils avaient ce rapport-là. Ah oui, alors ici c'était toute l'équipe de tournage. On avait trouvé ce lieu qui était un vieux lieu des Grenoblois. Tout le monde logeait là. Alors le soir, on se réunissait ici pour savoir ce qu'on allait faire pour partir en repérage. L'âme qui s'en va, on la rattrape, on la rattrape, on la rattrape, l'âme de Stanley qui s'envolait, regarde l'eau. Ça c'est l'arbre de Reidom, le dieu des Kreuls, là où on se prosterne. Mais non! Alors là, je voulais vous parler aussi de deux choses. Là, on a fait beaucoup de tournages ici, des interviews avec Claude Henry. On est allé aussi tourner un petit peu des choses expérimentales. Puis on a tourné aussi certaines séquences de Reidom, le film, notamment dans les grottes, dans les lieux comme ça, où on voit les arbres. Et puis c'est aussi le lieu où on vient réfléchir, je dirais, sur l'aspect institution. Même si j'aime pas beaucoup ce mot,
c'est comment, au-dessus de la rumeur, on réfléchit à ce qu'on appelle la culture chorégraphique. C'est-à-dire comment finalement un acte artistique il peut être prolongé par des hommes, des femmes, des maisons dans lesquelles on s'abrite pour pouvoir continuer à travailler. C'est-à-dire comment finalement il y a ce passage entre art et culture. Hein, l'art c'est l'acte singulier, des choses qu'on a envie de dire visionnaires, souvent contre la société, et puis la culture qui est son accompagnement, on va avec. Eh bien, travailler dans une forme d'institution, c'est au moment où on travaille ce rapport à l'art profond, on essaye de trouver le moyen, la traduction pour le faire passer vers l'autre. J'arrive, alors là c'est le lieu un peu phare, le lieu un peu thématique, le lieu un peu pointe des imaginaires. Et moi qui ne suis pas très sportif, pas très nature, j'aime bien quand même m'y plonger, venir un peu sentir les arbres. Et donc à chaque création, en fait, je viens ici. Je viens ici, qui était aussi un lieu de mon enfance. Et je suis venu aussi une fois avec mon frère qui venait justement pour faire le point. Et j'ai eu l'idée justement de ma mame, c'est-à-dire la notion même de l'étranger dans un espace restreint et comment il traverse. Et est-ce que la danse pouvait naître aussi de cette aventure humaine? Il sent, il essaye, il croit peut-être s'en approcher, mais il n'ose pas encore vraiment. C'est comme si tu le sentais, voilà. Comme si elle te faisait une caresse avec le pied. Est-ce qu'il caresse sa tête aussi contre son pied, c'est-à-dire qu'il bouge très légèrement la tête ou pas? C'est là qu'il faut qu'il soit un peu comme les scans. Il ose quelque chose, mais c'est pas vraiment, c'est pas love, quoi. Tu vois? Essaye. Ah, vous n'êtes pas ensemble, là. En même temps. Voilà. Attrape comme tu peux. Voilà. Essaye de rattraper. Ouais, tu sais, en même temps. Yep. Non, tu es en retard avec les bras. Ta demi-pointe et tes bras en même temps. Tchap, i. Voilà. Hop, voilà. Là, c'est comme si ça clôturait ton mouvement. Voilà. Non, mais là, ça va aller quand même. Voilà, en fait, c'est au moment, en fait, c'est au moment. Bon, Céline, attends-moi. On est contre la toile. Voilà, tu emmènes un pauvre chorégraphe boiteux. Le truc que je vais raconter, en fait, c'est que moi, j'avais vu, en fait, des danseuses qui étaient venues dans mes auditions à Paris, au Théâtre de la Ville. Et ça m'avait choqué, étonné de voir que ces filles, finalement, même garçons, il me semble, une fois, juste à côté, en fait, on ne s'était jamais parlé. Et il avait fallu qu'elles rentrent un peu dans le métier ou qu'elles se renseignent pour qu'on leur dise « Mais pourquoi tu ne passes pas l'audition au groupe Émile Dubois ?» Et donc, du coup, elles faisaient le voyage jusqu'à Paris et tout. Donc, moi, ça m'a donné 3 choses envie de faire. C'est d'une part d'avoir une relation, parce que je me dis il y a peut-être des talents. Et puis l'autre chose, c'est que même si ce n'est pas pour mon travail, au moins habituer les gens à se frotter à une équipe professionnelle et un chorégraphe. Et hop, et hop, et hop. Ouais,
Et là, vous faites sur quelle musique, ça? La musique, c'est... attends, comment ça s'appelle déjà? N'importe laquelle. Allez, vas-y, continue. Allez, vas-y, rattrape. Hop, tac, et hop. C'est fini? Bravo. Entrez. Je vais pas mourir. C'est filles et femmes. Voilà. Comme je parlais de la mémoire, en fait, je me souvenais plus comment on a fait le trio. Ouais. Par l'idée d'avancer vers la profondeur, en fait. Ouais, non, mais c'était le changement. Je me souvenais plus comment on avait. Parce qu'en fait, tu voulais ce truc de boucle et je me souviens, on a calé à un moment donné, à quel moment vous deviez garder l'espace les uns par rapport aux autres. Hein, voilà, que tel groupe faisait tel changement, l'autre devait aller à tel espace, parce que sinon, parfois, vous étiez trop près, donc il y avait toujours un sentiment d'opposition des groupes. C'est vrai. Bon. Bon, on oublie, en fait, faut oublier. Bon. Je vais pas mourir. La mémoire. La mémoire. Ah oui, la mémoire. Alors, la mémoire en danse, bon, ça n'a pas été bien analysé, ça. Au présent, c'est se souvenir en même temps qu'on fait. Et ça, c'est une pratique difficile qu'on n'apprend pas, en fait. Quand je donne un pas, après, je l'oublie. C'est-à-dire que le fait qu'il soit donné à un danseur, hop, il en fait quelque chose, et moi, il me libère, en fait. Il me libère pour pouvoir réinventer une autre forme. Le Maltag, Mathilde. Oui, Maltag. Le Maltag, c'est un jeu, je crois, entre le chorégraphe et le danseur ou les danseurs. Alors c'est parti, je crois, à un moment donné où Jean-Claude aime bien improviser. Et puis, parfois, il a envie de faire des choses. Il dit, mais comment je peux transmettre ça à des danseurs? Après, il faut tout mettre, expliquer, mettre des comptes ou expliquer le mouvement. Et du coup, il avait l'impression que tout se perdait, quoi, au niveau de la transmission sur la fébrilité, l'essence des choses. Alors, du coup, un jour, il a proposé une phrase comme ça, qu'il a improvisée, à peu près, et puis il a fait 3-4 fois cette chose-là. Liberté du mouvement. Et donc après, j'ai improvisé, j'ai fait ce que lui avait présenté. Et après, c'est un retour, tu as regardé et tu as travaillé sur ce que j'ai pris de ta proposition. Voilà, un petit peu, c'est un jeu dialogue comme ça. Comme ça respecte son esprit de projection et de liberté. Et l'interprète aussi, après, peut aussi s'investir avec son énergie en ayant le projet artistique de Jean-Claude. Voilà, Maltag, c'est ça. Lentement. Et après, peuvent s'introduire un autre danseur qui va improviser. Je fais aussi des trucs de couple et puis on les désolidarise comme ça. Et ça donne un solo, puis un autre qu'on a enregistré dans la mémoire. Et puis tout d'un coup, vers la fin, on sent que ces deux solos qu'on a intégrés, ils deviennent deux. Et le couple se forme à ce moment-là comme une fausse résolution. Voilà, là on repart sur quelque chose, un danseur peut rentrer. Là, ça fait une translation. Et je me souviens qu'au début, tu nous disais que tu aimais bien que dans la répétition, il y a quelque chose qui se lisse. C'est-à-dire que se polie. Et qu'après, c'est une période où le danseur absorbe et rentre des informations, comprend ce qui se passe en lui. Je crois que dans le travail de Jean-Claude, il donne des choses. Il aime que les danseurs s'en servent pour se sentir libre avec. Donc il y a toute cette phase de maturation qui est apprendre pour se libérer. Enfin voilà, ça paraît un peu paradoxal, mais c'est comme ça.
tu peux te lever de Voilà, placement. c'est le bras qui fait tourner ses plus durs. Lève et hop, tu déplaces, changement d'espace, attention à l'échelle, tac, on reste superstitieux et hop. Après par exemple, je peux lui dire, tu peux faire... Mais ça commence comme ça, avec des gestes, ou ça peut être aussi un mot, je leur donne, des inscriptions. C'est-à-dire, je fais des ateliers où les gens inscrivent leur nom, c'est-à-dire qu'ils essayent de trouver des lettres avec leur corps et ils le déplacent dans l'espace. Et comme ils n'ont pas de problème de mémoire, puisqu'ils connaissent bien leur nom, du coup ils suivent les lettres et ça leur donne un parcours. Parce que souvent ce qui affole les gens, c'est de s'engager dans un espace. Alors que si on leur donne, vous commencez déjà par écrire ce qui vous correspond, tout d'un coup la chose se désigne.